le fait de dire d'abord dépénalisation des délits de presse, ça met une certaine peur à certaines personnes. Mais je pense que ce qui a été écrit et ce que j'ai lu dans le nouveau code de la presse en tant que membre du SYNPICS, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour le Sénégal d'abord, je ne parle même pas du monde de la presse, parce que ça relève d'une évolution démocratique d'un État qui se veut leader en Afrique. Et c'est quelque chose qui a été fait quand même dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous, on peut faire la même chose, mais plus. Parce que ce que j'ai lu dans le nouveau code de la presse et que le président de la République l'a dit, vous l'avez vous-même entendu, c'est que ce code-là va encore passer au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au Sénégal, on sait comment ça se passe quand le président de la République donne injonction. C'est un parti politique qui est majoritaire, une majorité mécanique qui est à l'Assemblée nationale. On a, nous, de bonnes raisons de croire que le code va passer. Et qu'il ne faut pas que les gens aient peur de ce qui a été écrit ou dit dans ce code de la presse-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évolution du code. Aujourd'hui, par rapport à nous-mêmes, à notre métier, c'est mieux structuré, c'est des avancées qui ont été vraiment définies dans ce code-là. Par exemple, au niveau de la prise en charge des journalistes, que ce soit au niveau salarial, dans les missions, et partout où ils vont à travers le monde, il a été retenu un certain nombre de mesures qui va permettre aux professionnels, je dis, du média. Quand je parle de journalistes, c'est un lapsus, mais je veux parler de tous les professionnels, je veux parler du technicien, de tout ce qui travaille autour de la presse, quoi. Et que même les députés aujourd'hui, ce qui leur fait peur, c'est par rapport au terme de pénalisation. On peut même utiliser déprisonnalisation. Mais pour moi, je pense qu'un journaliste seul, ou bien un directeur de publication, ne peut pas continuer à payer d'un délit de presse alors que le patron de presse qui est là, qui a son entreprise, qui a tout là, reste. Et ça va permettre le fait de dire à l'entreprise X ou Y, quand ton journaliste va faire ceci ou cela, il sera, par exemple, quand on ira au tribunal, on va prendre, par exemple, une amende de 2 millions ou de 20 millions, ça va permettre au patron de presse, et ça va juste le pousser à prendre plus de professionnels que d'amateurs. Et ma foi, je m'en excuse, hein, mais honnêtement, dans notre métier, il y a souvent des entreprises qui n'ont pas assez de professionnels. Et il y a des gens qui sortent du CESTI, il y a des gens qui sortent de l'ISIC, il y a des gens qui sortent de l'ISEC. Et il faut que tout ce beau monde-là, tous ces gens-là bien formés, et même ceux qui ont été formés sur le tas. Et parce que j'ai entendu mon grand frère Pape Ngagne Ndiaye parler aujourd'hui dans la presse, et il a tout à fait raison. Et que tout ça